La conscience est sans doute l'une des plus grandes énigmes de l'humanité, un mystère aux frontières du visible et de l'invisible. Depuis des millénaires, philosophes, mystiques et plus récemment scientifiques s'interrogent sur sa nature profonde. Est-elle un produit du cerveau, une illusion ou bien la source de tout ce qui existe? La conscience ne se laisse pas facilement enfermer dans les cases rigides des disciplines modernes. Elle est à la fois explorée dans les laboratoires de neurosciences et au sein de temples anciens, déchiffrée par les théories de la physique quantique et célébrée dans les méditations mystiques. L'exploration de la conscience invite à un dialogue fascinant entre science et spiritualité, deux approches apparemment opposées, mais profondément complémentaires. Alors que la science s'efforce de cartographier et de quantifier les états de conscience, la spiritualité cherche à transcender la matière pour atteindre la dimension de l'esprit. Cette vidéo propose une plongée dans les diverses facettes de la conscience en explorant pour chaque aspect des points de vue à la fois scientifiques et spirituels, révélant un espace commun où l'intellect et l'intuition se rencontrent pour offrir une vision plus complète du mystère de l'être. Définir la conscience est un défi en soi, car elle échappe à toute description simple. En science, la conscience est souvent abordée comme une capacité cognitive émergente, issue de la complexité du cerveau humain. Des théories modernes, comme celle de l'information intégrée, IIT, développée par le neuroscientifique Giulio Tononi, suggèrent que la conscience naît de la complexité des réseaux neuronaux. En d'autres termes, plus un système est complexe, plus il est susceptible d'être conscient. Dans cette perspective, la conscience est un processus physique et biologique, une caractéristique qui émerge lorsque des éléments simples interagissent de manière complexe. Les neurosciences, en étudiant l'activité cérébrale, identifient des zones du cerveau, comme le cortex préfrontal et le cortex pariétal, qui semblent jouer un rôle clé dans notre expérience consciente. Cependant, pour les traditions spirituelles, la conscience est bien plus qu'un processus biologique. Dans la philosophie du Vedanta, par exemple, la conscience est considérée comme l'essence même de l'univers, ce qui précède et sous-tend toute matière. Elle est le fondement de la réalité, un champ de conscience pure, qui existe indépendamment de tout système biologique. Cette vision, que l'on retrouve également dans le bouddhisme et d'autres courants spirituels, voit la conscience comme un principe universel, omniprésent et infini, au-delà des limitations de la matière. Ainsi, là où la science voit la conscience comme une conséquence de l'organisation cérébrale, la spiritualité la considère souvent comme une essence première. Ces deux visions, bien que différentes, peuvent s'harmoniser dans une vision élargie de la conscience, à la fois personnelle et cosmique. L'une des questions les plus troublantes autour de la conscience est de savoir si celle-ci influence la réalité. Cette question trouve un écho particulier dans le domaine de la physique quantique, où l'effet de l'observateur a soulevé des interrogations sur le rôle de la conscience dans la matérialisation du monde. Dans certaines expériences quantiques, comme celle de la double fente, le simple fait d'observer semble affecter le comportement des particules, ce qui soulève la question: la conscience pourrait-elle influencer la réalité? Dans ce cadre, certains scientifiques, comme le physicien Eugene Wigner, ont émis l'hypothèse que la conscience elle-même pourrait être impliquée dans la création de la réalité physique. Selon cette idée, la réalité n'existe pas de manière objective, mais dépend de l'observateur, une notion qui rejoint étrangement certaines doctrines spirituelles. En effet, pour le bouddhisme, la réalité telle que nous la percevons est une illusion, créée par la conscience. La philosophie hindoue, quant à elle, parle de Maya, la toile d'illusion qui masque la véritable nature de la réalité. Dans ces traditions, ce que nous percevons n'est qu'une projection de notre esprit. Et comprendre cette illusion est la première étape vers l'illumination. Par conséquent, l'idée que la conscience influence la réalité n'est pas nouvelle pour la spiritualité, qui la voit comme un pouvoir créateur intrinsèque à l'être humain. Ce dialogue entre science et spiritualité pose une question fondamentale. Et si la conscience jouait un rôle actif dans la formation de notre expérience de la réalité? Plutôt qu'un simple réceptacle d'informations,
Elle pourrait être la source même de ce que nous percevons. Le sentiment de soi ou conscience de soi est un aspect central de l'expérience humaine. Du point de vue scientifique, la conscience de soi est souvent interprétée comme une construction mentale, le produit de l'intégration d'informations sensorielles, émotionnelles et mnésiques dans le cerveau. Des chercheurs en neurosciences ont identifié des régions comme le cortex préfrontal qui participent activement à la création de cette impression de moi. Cependant, les traditions spirituelles offrent une vision différente de l'identité. Par exemple, le bouddhisme enseigne le concept d'anatta ou non-soi, suggérant que le sentiment de soi est une illusion temporaire. L'ego, selon cette perspective, est une construction mentale éphémère, un masque que la conscience porte, mais qui n'a pas de réalité profonde. En revanche, le Vedanta, une autre tradition orientale, propose une vision différente en introduisant le concept d'Atman, ou soi éternel, qui est notre essence véritable et qui transcende les frontières de l'ego. Ainsi, alors que la science voit le soi comme un produit du cerveau, la spiritualité le perçoit souvent comme une illusion ou, au contraire, comme une étincelle divine. Ces perspectives, bien que divergentes, enrichissent notre compréhension de l'identité, permettant de réconcilier notre sentiment d'individualité avec un soi plus vaste, universel. Les états modifiés de conscience sont une autre voie d'exploration de la conscience, ouvrant des portes vers des expériences qui transcendent de la perception ordinaire. En science, les états modifiés de conscience incluent des phénomènes tels que le rêve lucide, la méditation profonde et les expériences provoquées par des substances psychédéliques. Des études montrent que ces états modifient significativement l'activité cérébrale en activant ou en inhibant certaines zones et peuvent induire des perceptions altérées de la réalité. Les traditions spirituelles, pour leur part, considèrent souvent ces états comme des moyens d'atteindre des dimensions spirituelles ou d'accéder à des vérités supérieures. Dans les pratiques chamaniques, par exemple, les états modifiés sont utilisés pour voyager dans d'autres mondes, accéder à des connaissances profondes et interagir avec des esprits ou des guides. La méditation dans le bouddhisme ou l'hindouisme est un moyen d'atteindre un état de conscience pure, au-delà du mental ordinaire. Ces états étudiés sous l'angle scientifique comme des anomalies de la perception sont vus dans la spiritualité comme des accès vers une réalité plus vaste. Cette perspective partagée montre qu'il existe un lien entre l'esprit et des mondes invisibles, des réalités cachées que la conscience humaine peut explorer. Certaines théories scientifiques postulent que la conscience pourrait ne pas être confinée à l'individu, mais pourrait être universelle. Par exemple, la théorie de l'univers holographique de David Bohm propose que tout dans l'univers est interconnecté et que cette interconnexion forme une sorte de conscience cosmique. Cette théorie, bien que controversée, ouvre la porte à l'idée d'une conscience sous-jacente, omniprésente. Les philosophies spirituelles vont encore plus loin. Dans le Vedanta, le concept de Brahman décrit une conscience universelle qui est la source de tout ce qui existe. De même, dans le soufisme, il est dit que Dieu est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire, suggérant que la conscience divine est omniprésente, une réalité qui se cache derrière toutes les apparences. Ainsi, l'idée d'une conscience universelle rapproche science et spiritualité, suggérant qu'au-delà de la perception individuelle, nous pourrions faire partie d'un vaste champ de conscience. Ce champ serait la source de toute chose, unifiant la matière et l'esprit. La question de la conscience reste un mystère profond, mais l'union de la science et de la spiritualité nous offre une vision plus riche de cette énigme. En explorant des théories scientifiques modernes et en les confrontant aux traditions spirituelles, nous découvrons des parallèles fascinants qui montrent que la conscience pourrait être bien plus qu'un phénomène biologique. Elle pourrait être à la fois une source fondamentale de la réalité, une porte vers des dimensions inconnues, et le lien qui unit tous les êtres. Au final, l'exploration de la conscience se révèle un monde
où science et spiritualité se rejoignent pour nous inviter à découvrir non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi la profondeur infinie de notre propre être. C'est là peut-être que réside le véritable mystère de la conscience. Dans cet espace silencieux où le connu et l'inconnu se rencontrent, nous offrant la possibilité de voir au-delà des apparences et de toucher à l'essence même de la réalité. Merci.